Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour ma carrière en progrès Niederkorn. Donc n'hésitez pas également à aller voir le site officiel et les réseaux sociaux du club. Avant de commencer, une question. Le nom du club c'est Progrès Niederkorn. Alors pourquoi le mot progrès est intégré? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Réponse au prochain épisode. Mais avant, un petit point pour les transferts. On va aller voir d'abord au staff, il y a du changement. Donc, le départ de Rick Horstman au niveau du kiné pour des raisons personnelles. Au niveau du recrutement, l'arrivée de Daniel Striani, il est belge. Vous voyez, 13 ans potentiel d'évaluation et 13 ans potentiel joueur. Avec 13 en adaptabilité, c'est bien. À côté de lui, un autre belge, 63 ans lui, il s'adapte bien, 20. Et également 12 de chaque côté au niveau évaluation. Tout cela chapeauté par un responsable de recrutement, Pierre Jensen. Lui, il est aussi belge. Il a été notamment à Genk et à Lokeren. Pareil, s'adapte bien, bonne discipline. Évaluation de joueurs, bonne également. Un autre arrivé, un responsable des kinés, Jean-Paul Mas, qui lui a été quelques années au Red Star, donc 20 en kiné. Au niveau de mon staff, Martin Lamers arrive au niveau des adjoints. Il a également été en Belgique, donc c'est un Hollandais, il était aux Pays-Bas également. Bonne évaluation des joueurs. Avec au-dessus de lui un directeur sportif de 49 ans, aussi belge. Il était à Londerzen, donc je ne connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Avec une bonne évaluation des potentiels et une bonne adaptabilité. Pas facile de trouver un directeur sportif avec les finances, mais bon, je suis content d'eux. Au niveau des transferts, donc, les transferts au 18-6, ce sont les anciens transferts, notamment le départ de Sébastien Thiel, l'ancien capitaine du Progrès. Il y a eu 3 arrivées seulement, mais non des moindres. 2 près de l'Olympique de Marseille et un près de Bergame. Donc à l'OM, vous avez Niels Nkunku qui est arrivé. Il joue également en vrai maintenant à Everton. Il va dépanner également à gauche. Avec lui, un joueur connu, Marley Ake, donc qui peut jouer milieu gauche et attaquant. Une bonne détermination, une bonne pointe de vitesse. Et avec un troisième joueur, lui, milieu de terrain, Vilitabi, prêté par Bergame, donc juste pour info, il jouait en Côte d'Ivoire avant. Voilà, donc une fiche pas mal pour ses 19 ans, donc on essaie d'avoir des jeunes. À part cela, quelques tirages au sort ont été effectués. Donc on va jouer notre match maintenant. Alors où? J'espère que vous aimez bien la géographie. Ça sera à Ballymena United. J'espère que vous connaissez. C'est... Mais moi je me perds, je ne sais plus dans quel pays maintenant. Alors dites-moi où trouver, n'hésitez pas, voilà, c'est en Irlande du Nord. Voilà. Je ne trouvais plus. Et si on se qualifie, donc j'espère qu'on va le faire, on va jouer, donc les 2 tours préliminaires, les 2 tours qualificatifs ont été tirés. Si on joue, donc on jouera le Dynamo Tbilissi, un club géorgien. Bon, d'abord il faut passer le tour, après on aura le Dynamo Tbilissi. Et si on se qualifie, deuxième tour a été tiré au sort. L'adversaire sera un peu plus gros, Arsenal, non pas en Angleterre, Arsenal Tula, c'est un club russe. Et ça, on verra ça plus tard. On va voir ensemble notre premier match. Sachant juste, petite information, on a fait un match amical contre l'équipe de notre réserve, donc une victoire 6-0, 3 buts de Laminba, un but de Karayer, un but de Silage et un but de Muratovic. C'était pour les voir également. Donc 3 buts de défenseurs, c'est pas mal. Sachant qu'on nous rappelle qu'ils sont en manque de temps de jeu.
Voilà, alors une tactique un peu... La nôtre, c'est 4-2-3-1. Ce sera souvent celle-ci. Donc pour ceux qui connaissent l'équipe du Progrès, ça doit être du classique Sommer, Zanic, Karayer, Skenderovic, Laterza, Dublin, Silage, Habas, Chala, Luisi et Muratovic. Alors en face, c'est... J'ai pas trop compris, c'est un 3-1, 3-1-2. C'est la première fois que je vois une tactique comme ça. Donc on va voir ce qu'on va faire. Premier match. Donc il faudra tout donner, s'imposer. On va voir ça ensemble. Je rentre sur le terrain pour mon premier match, un match de tour préliminaire de Coupe d'Europe. Le match commence et nous donnons le coup d'envoi. Sachant également que pendant que le match commence, nous avons encore besoin de 2 joueurs, un milieu défensif et un milieu offensif. Donc on va essayer de les trouver pour compléter, pour doubler les postes au cas où. Si on peut jouer à l'Europa League, la Coupe de Luxembourg et bien sûr viser les 3 premières places en championnat. Pendant que le match commence doucement, j'en profite également. N'hésitez pas dans les commentaires pour voir si vous voulez. Attendez, juste un an. Donc, si vous voulez voir des joueurs, voir également des joueurs d'effectifs, n'hésitez pas. Attention, par contre, on a une contre-attaque pour les joueurs. Oh, le poteau, ouf, 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 ça commence mal. Pour eux et bien pour nous. Donc, n'hésitez pas à citer des joueurs pour le recrutement, que ce soit pour les jeunes joueurs. Et si vous voulez voir des joueurs non effectifs ou des autres, n'hésitez pas. On récupère la balle, mais bon, on a un peu de longue touche de Zanic. C'est repoussé. Et une frappe, mais ça ne donnera rien. Petit stade champêtre. Donc on va essayer de passer au moins 1 ou 2 tours pour avoir un peu d'argent, pour être un peu connu. Et pour également essayer de faire connaître ce club. Coup franc de Abbas, il est bien tiré. Et but. Ouverture du score de Metin Karayer. Il ouvre le sport avec le score. Coup franc, on va le revoir au ralenti. Abbas, le gardien, je ne sais pas ce qu'il fait, mais Karayer a suivi. 1-0 pour nous. C'est bien, un but à l'extérieur, c'est bien. On va essayer d'en mettre quelques autres avec Luisi qui récupère sur le côté gauche. Il va continuer à déborder. Où il y a un boulevard devant lui. À droite peut-être. Il va peut-être changer d'aile. Chala. Silage. Dublin qui remet à Luisi. Bon, désolé aussi si certains noms sont peut-être écorchés. Les noms turcs, j'arrive à les prononcer, mais des fois les noms yougoslaves ou luxembourgeois, j'ai pas l'accent allemand non plus. Bonne récupération par contre de Muratovic, mais ça ne donne rien. C'est repoussé encore. On a repris le contrôle du ballon. À droite, il est tout seul. Abbas, non. Abbas qui va récupérer à 25 mètres des buts. Pour Dublin, toujours la basse. Abbas, qui déborde et qui frappe, mais à côté. Je vérifie en même temps que je continue. C'est un mini résumé, je pense que c'est pas mal. Vous dites également si vous préférez commentaires, mini résumé, long match. N'hésitez pas, je fais ça en fonction de vous. Hein. Alors par contre, Chala qui se prend un carton jaune. Donc, moi je sais que je joue haut, je joue durement, donc c'est un match de football, donc on va essayer de faire tacler un peu. Au deuxième carton, là c'est Karayer qui le prend. Il faudra faire attention également, pas prendre trop de cartons. Même si on va vouloir doubler les postes, mais bon, c'est jamais bon de prendre des cartons. Donc toujours à 0. But de Metin Karayer avec 2 cartons jaunes pour nous. Donc
Donc le match qui va tranquillement vers la mi-temps. On voit que c'est le buteur qui a la meilleure note. Bonne prestation de Silaj et de Djanic. Ils ont fait un bon match, ils sont contents, mais il faut en mettre un deuxième. 1-0 c'est bien, surtout à l'extérieur, mais bon. Il faudrait arriver à en mettre un deuxième, bon, surtout pas en prendre, même si 1-1 c'est bien, mais bon. Oula, le tacle assassin, mais l'arbitre laisse l'avantage. Abbas qui se fait contrer, et qui va au pressing. Par contre, Charla n'est pas dans son match. Et on me dit que lui dit non plus. Corner de Muratovic. Coup franc, pardon. C'est repoussé, ben non. Dublin suivi. 2 coups francs, bien centrés, bien placés, et 2 buts. 2 coups francs tirés par 2 personnes différentes. C'est bien, on est bien dedans au niveau des coups francs. 2-0. Par contre, on va faire des petits changements. Parce qu'il y a plusieurs qui ont des cartons, donc Charla va sortir et c'est Oils qui rentre. Par contre, c'est Luisi qui va aussi sortir. C'est Bastos qui rentre. Non pas le Brésilien, mais le Luxembourgeois. 2-0 au bout de 55 minutes de jeu. C'est bien, on a bien avancé sur mon premier match. Mon premier match. Le vôtre également. Donc touche de la Terza. Elle va... Oula, ouh! Énorme boulette du joueur. Johnny Hardis. Énorme boulette. Alors là, longue touche de la Terza. Et là, on va regarder ça en ralenti. C'est un peu assez comique. Ça va être dans vidéo gag. Et il a voulu dégager, il la laisse rentrer. Bon, 3-0 pour nous. À l'extérieur, c'est bien. C'est quand même comique. Et on est content. Par contre, à 3-0, Muratovic va sortir et Isaba va rentrer. Donc Isaba qui ne devrait pas trop jouer cette année. Je cherche à le prêter, mais bon. On va essayer de le faire jouer pour que les recruteurs puissent le voir jouer. Et pourquoi pas marquer un but. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En face aussi, il faut rentrer un attaquant par un autre. 3-0, notre premier match à l'extérieur. Mon premier match pour l'instant invaincu et 0 but encaissé, c'est pas mal. Après, on peut continuer avec Djanic qui va se centrer. Récupération de Abbas qui va rentrer à la surface, qui centre, bas, et 4e but. 4e but pour le Progrès avec, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être pour ses débuts en Europa League, si je ne me trompe pas, ça devait être son premier match, il est jeune. Il ne fait pas débat, mais il marque, il s'abat. 4-0 à l'extérieur. C'est bien. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour les buteurs. Et c'est peut-être pas fini, corner encore de Bastos cette fois-ci. Et non, la transversale. Carrière a failli mettre un doublé. Mais c'était en pleine transversale, mais c'est pas fini. Corner pour Bastos. Et c'est encore une bonne tête, mais cette fois-ci à côté. On en restera 4-0, je pense. Ouh, c'est peut-être pas fini là. Les Irlandais sont un peu sonnés. Bastos qui rentre dans Dublin. Silaj qui va peut-être redonner encore à Dublin si c'est fait. Bastos qui revient. Il va centrer. Non, il frappe. C'est repoussé. Donc je connais pas encore tous les joueurs par cœur du Progrès, mais bon, je vois bien que Bastos d'un côté, on va juste et Abbas de l'autre côté, ça marche bien sur les ailes. Faut pas faire des fautes comme ça sert à rien. On mène 4-0, ça sert à rien de faire des fautes comme ça. Ah là là, c'est la jeunesse. Coup franc de Bastos. C'est repoussé, ça va revenir. Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a penalty.
Penalty, je pense une main, j'ai pas vu le ralenti. Et c'est Abbas qui frappe et qui marque. Pour ses débuts avec Niederkorn, Abbas qui marque. On va le revoir le penalty. Bien tiré, le gardien est bien parti aussi. 5-0. Les attaquants ont marqué. Les attaquants ont fait des passes. C'est bien. C'est un bon début. On espère qu'en championnat, ça va être pareil. Pas se relâcher. On va essayer de ne pas prendre de but. Et pourquoi pas, il reste 2 minutes d'arrêt de jeu. Longue balle de Dublin. Et la balle. Ça va d'un camp à l'autre là. Attention, le centre. Encore repoussé. Alors la contre-attaque. Encore longue balle de Dublin. Oh yeah. Balle est passé. Il va rentrer dans la surface. Il dribble, il frappe. Oh la barre. Juste au-dessus. Pas de chance pour lui. Pas de chance. Le match va se finir. Non, pas encore. On fait durer. L'arbitre fait durer, il aime bien. Nous aussi. Pourquoi pas Bastos qui continue. Eh bien, c'est bien fini. 5-0, premier match. 5-0, c'est bien. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit que Abbas, pour ses premiers matchs, a marqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pause maintenant. Et on va déjà aller jusqu'au match retour. En même temps, on verra s'il y a quelques transferts qui ont été faits. On se retrouve dans quelques instants pour un match retour. Avant de passer au match, quelques informations. D'abord, comme vous le voyez, un nouvel accord de partenariat a été signé. 59 000 € par an sur 2 ans. C'est la première info, donc on va juste aller dans les finances pour vous montrer les sponsors. C'est un sponsor maillot, donc 59 000 € par saison. Et la deuxième information, une arrivée, elle est là, encore de l'OM, prêté par l'OM, Florian Chabrol, que certains connaissent. Il peut jouer milieu centre au milieu offensif. Il sera sûrement utilisé en milieu centre. Voilà. Nous voilà enfin prêts pour le match retour. Avant cela, je vous annonce que le recrutement est terminé. Après l'arrivée de Chabrol, 2 autres joueurs sont arrivés. On va regarder ça ensemble. Un joueur libre et un joueur de la Juventus est arrivé. Manolo Portanova, prêté également. Il sera également remplaçant au milieu offensif, avec un 20 en agressivité, 16 en physique, 15 en décision, 15 en contrôle de balle. Il a joué également un match l'année dernière à la Juve. Donc ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à me dire. Moi, je l'ai trouvé en cherchant dans les équipes B des grands clubs. N'hésitez pas, ceux qui jouent à Football Manager, me dire si vous le connaissez ou pas. Et un arrivé, alors dites-moi aussi ceux qui connaissent le club Luxembourg, si c'est la première fois ou pas. C'est un Brésilien qui arrive avec un niveau de 4, potentiel 4,5, il n'a que 21 ans. Donc 13 en technique, 12 en dribble. Alors ça m'a paru bizarre, ça fait depuis 10 ans qu'il joue. Il a joué à Vasco de Gama, Corinthians, à Botafogo. Moi je ne le connais pas non plus à force de chercher également les joueurs libres. Voilà, on verra si techniquement il est très bon, donc à voir si c'est le premier Brésilien ou pas à Niederkorn. Une équipe remaniée. On va tester des nouveaux joueurs, notamment en attaque. Tequila, prêté par le Dortmund. Alors Ferrino, également joue en défense. Ferrino qui veut partir. Alors regardez. Souhaite quitter le club dans un avenir proche. Veut rejoindre Rosport pour occuper un rôle plus important dans l'équipe. À voir. On voit qu'il serait quatrième remplaçant. Quatrième défenseur, donc remplaçant. À voir. Moi, je voudrais bien le garder. À voir ce qu'il voudra faire. Voilà, direction le match. Direction
le stade Jos opère avec, comme on a vu la dernière fois, une même tactique un peu bizarre. On m'annonce que 3500 personnes sont là. C'est bien. On veut gagner ce match. On veut que certains qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu puissent nous montrer ce qu'ils valent pour avoir une saine concurrence dans l'effectif et ainsi pouvoir faire une bonne saison. Le match commence avec Bastos sur l'aile droite. Cela ne donnera rien, si c'est une touche. On ne sait jamais les fameuses longues touches, mais non, elles ne donnera rien. La curiosité, entre guillemets, c'est Tekela, que je ne connais pas du tout, qui est prêté par Dortmund. On va voir ce qu'il va faire. Pendant le retrait pour Flos qui allonge une belle balle pour Bastos, qui lui passe de l'autre côté pour Luizzi qui frappe. Et ben non, c'est repoussé par le gardien. Corner pour Bastos, on joue la 6e minute. Attention, les corners, c'est l'arme fatale pour l'instant du progrès. Encore un corner. Toujours Bastos. Et ben but, je ne sais pas qui a marqué. Si c'est Lamine Ba ou Ferrino. Je pense que c'est Ferrino. On va le voir au ralenti. Comme je disais, corner. Bien tiré, la balle qui arrive pas. Et je pense que c'est Ferrino qui marque. 1-0. Donc s'il veut partir, je pense que les recruteurs doivent être là. Et en plus, il marque un but. Par contre, notre ami Ba prend un carton jaune. Oh! Penalty encore une fois. Adi, ça bouscule les Ba et penalty pour le progrès. Et c'est Ba qui va se faire justice lui-même. Il s'élance. Il frappe. 2-0. 2-0 pour le progrès. Au bout de 13 minutes de jeu. Alors, c'est un défenseur. On va revoir le penalty. Et un but, une passe décisive et un carton jaune. Tout dans le même match. Bon, carton jaune, ça arrive plus facilement pour un défenseur, mais là, un but, une passe. Alors, pour les cartons jaunes, c'est 3 cartons jaunes, une suspension. Attention, encore un coup franc de Bastos, c'est le gardien qui ouvre. Et ben voilà, 3e but et doublé de Ferrino. Donc, encore une boulette du gardien nord-irlandais. Il y a encore un but sur coup franc. Bastos sous coup franc, le gardien qui se loue complètement. Et Ferrino qui tacle. 3-0. Les défenseurs marquent. Pour l'instant, une note de 9. Au bout de 25 minutes de jeu, c'est bien. Par contre, les corners, les coups francs, les coups de pied arrêtés, c'est notre arme fatale, notre atout offensif pour l'instant. Et toujours 3-0, donc 8-0 sur l'ensemble des deux matchs. On commence bien, surtout c'est bon pour le moral. Et on n'a toujours pas pris de but, que ce soit en amical ou en Coupe d'Europe. Et c'est encore un long ballon. Enfin, je pense qu'ils sont un peu dépités. Vous n'entendez pas, moi j'entends le public jusqu'ici. Oula, petite erreur d'appréciation. Et bel arrêt de Flos. Toujours une balle repoussée par la défense. Et ça va revenir dans le paquet. Oula, il y a eu une faute, mais c'était pour nous. Encore un coup français, Zanish qui s'y prête. Oh, la transversale, c'est... Oh, la balle est rentrée, oui, non. Non, oui. Oh. Il y a eu du cafouillage et la balle a dû frôler la ligne. La goal technologie s'est pas mis en route, donc il n'y a pas but. On a failli également assister à encore un but de défenseur, par contre. Un peu de carton, ça sert à rien de tacler fort. Si on mène au score, voilà, ça sert à rien de prendre un carton pour rien. On met
tranquillement 3-0. Nos attaquants, par contre, sont pas très à l'honneur pour l'instant. Je sais pas si ça se dit, mais ils sont inefficaces plutôt. Si nos défenseurs marquent et que nos attaquants défendent, c'est bien aussi, moi ça m'arrange. Voilà, mi-temps, 3-0 pour le Progrès. On est content. Attention de ne pas perdre de ballon, surtout que les deux sont avertis. Toujours des longs ballons pour nos attaquants. Ah, un corner, peut-être encore un but. Bastos. Bastos, elle est... Oh, la balle est repoussée. Et contre-attaque pour l'équipe de Ballymena United. Attention, Friel qui frappe. Et c'est repoussé par Floss. Aucun souci pour Floss qui repousse bien la balle en corner. On tient le coup en attaque et en défense. Beau match. Par contre, oula, il y a peut-être un hors-jeu là. Non, même pas. Mais bon, la balle est passée au-dessus. Attention, attention. Pas de relâchement. Oula, encore. Oula, un tacle. J'ai cru qu'il y avait faute. Non, c'est Bastos qui récupère. Il va frapper. Bastos au-dessus. Alors, je vais juste mettre pause 30 secondes. Regardez ici. 3672 spectateurs, dont 62 visiteurs. Le stade est plein. C'est bien. On espère que toute la saison, le stade sera plein dans le jeu et en vrai au club du Progrès pour soutenir son équipe. On va faire un changement parce que là, c'est notre ami Luisi qui n'est pas dans son match. Et Abbas va remplacer. C'est qu'à gauche, j'ai plus personne pour l'instant. Et Holz va sortir. Et Dublin va rentrer. Sachant que nos recrues ne sont pas encore qualifiés pour ce tour, mais ils devraient l'être pour le prochain tour. Donc ça va être un plus. Attention, encore un coup franc. Oh, il est joué autrement. Il est joué en 1-2. Avec Bastos pour Silaz. Oh, il est tout seul. Oh, quelle parade du gardien. Je l'avais vu au fond. Il était tout seul. Une touche pour notre adversaire. C'est à côté. Attention, perte de balle. On va leur dire de demander un peu plus, de ne pas se relâcher surtout. Surtout au niveau de la défense. On espère également que Shalaout ou que Tekela va pouvoir marquer pour leur donner un peu de confiance. Alors, en même temps, il reste un quart d'heure de jeu. On va pouvoir changer juste de tactique. Donc Silas, pardon, sort et Bas va rentrer. Donc on mène 3-0, on se permet de... Je vais pas mettre au milieu. Et ben si. On se permet également de changer des joueurs, changer de tactique pour... pourquoi pas tenter des autres choses. On va laisser avancer. On mène, on peut se permettre, et on ne sait jamais. Je suis ouvert à de nombreuses tactiques. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, ce sont les Nord-Irlandais qui ont repris un peu du poil de la bête, qui essaient de sauver l'honneur, mais bon. La défense également est toujours à récupérer ce ballon. Mais attention. Et encore repoussé par Floss. Encore repoussé. Nos défenseurs, notre gardien fait le travail. Isaba va rentrer. Donc vous avez vu, on passe en 4-1-3-2. Il faut faire marquer Bas ou faire marquer... J'ai oublié son nom. Le joueur prêté par Dortmund. En même temps, ils auront l'occasion de marquer, mais pourquoi pas en Coupe d'Europe? C'est toujours bien, attention. On se dirige vers une victoire
plus courte au niveau du score à domicile qu'à l'extérieur. Et bon, les supporters ont vu du spectacle. Attention, contre-attaque. Oh, c'est bien. Contre-attaque, ça revient et c'est encore repoussé. On va faire attention, peut-être un ajustement tactique parce qu'on dégage beaucoup de longs ballons et on les perd beaucoup. Regardez la preuve. On va essayer. Pourtant, je n'ai pas mis style direct. Je vais essayer d'être plus expressif. Bon, attention, ils sont tout seuls là. Petit relâchement. Mais encore Flos qui arrête ce ballon facilement. Ah, par contre, légère blessure de Isaba. Ah, c'est pas une légère blessure, c'est une vraie blessure. Blessure à l'aine. On a fait nos 3 changements, donc on va finir à 10. J'espère juste que c'est pas grave. L'aine, c'est souvent au moins 15 jours, 3 semaines. Sachant qu'on veut prêter ce joueur pour qu'il s'aguerrisse à notre club. Donc ça serait une mauvaise nouvelle. Donc là, on joue à 10, on va passer en un peu moins offensif. Et on ne sait jamais, même à 10, on pourrait toujours marquer un but. Donc n'hésitez pas si vous avez également des questions sur ce club, j'y répondrai dans les commentaires. Je ne connais pas le club par cœur, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas également si vous avez d'autres questions sur les tactiques, sur les joueurs. Attention, parlant de joueurs, but! Adam Lecky vient de sauver l'honneur pour l'équipe de Ballymena United. Mais le match n'est pas fini. Avec une longue touche repoussée par la défense. Et le ballon est récupéré par Mila. Il reste 3 minutes à jouer. Et dans le dernier quart d'heure, ils ont vraiment... Ouh, la frappe! Ouf, et l'arrêt! Quelle reprise de volée! C'est maintenant qu'ils se mettent à jouer. Toujours 3-1. Et c'est bien arrêté. Et on va se qualifier tranquillement. Il faudra juste qu'on voit la blessure de Isaba. Également corraler le match contre Tbilissi. Chara qui prend un carton, attention, c'est son deuxième, pas prendre un troisième parce que, enfin maintenant, mais ils sont suspendus. Voilà, c'est fini. Deuxième victoire. Une deuxième victoire. Voilà, c'est bon pour les finances. 220 000 euros. Conférence de presse, on va la faire après. On jouera Tbilissi le 11 juillet, donc dans une semaine. Et Ferrino a fait également un bon match. On va juste regarder ensemble avant de partir. Bas qui est blessé. 3 à 5 semaines. Ça aurait pu être pire. Donc 3 à 5 semaines, voilà. On voit que beaucoup les joueurs prêtés sont non qualifiés. Donc on se retrouve dans quelques jours. Bon, je serai dans une semaine. Pour le match amical, pardon, le match de tour qualification Dynamo Tbilissi, on jouera à domicile à l'aller, retour à l'extérieur. On n'est pas favori. Entre deux, un match amical contre Nancy. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, l'aventure continue avec le progrès. Rendez-vous dans quelques jours.